S'il n'y a que le christianisme qui sauve, tu as bien de la chance d'être né en France. Tu serais né par exemple en Inde ou en Algérie, tu serais condamné. A priori, ce que tu dis a l'air vrai, mais dans la réalité, et moi en tant que chrétien je peux te l'affirmer, ce n'est pas forcément le cas. Je suis né en France et c'est qu'à l'âge de 24 ans que je me suis converti. Avant, j'en avais absolument rien à faire du christianisme. Il a fallu que j'entende l'évangile sur Internet pour m'y intéresser. Donc c'est pas en France que j'ai cru en Jésus-Christ. Et si tu évangélises, tu verras dans les rues que la grande majorité des Français, passé un certain âge, ne veulent absolument rien avoir à faire avec Jésus-Christ. Ça ne les intéresse pas. Même raisonnement pour les États-Unis. D'un côté, tu as énormément de littérature chrétienne, apologétique, tu as énormément de chrétiens pratiquants. Et de l'autre, tu as aussi beaucoup d'athées. Tu as beaucoup de gens qui s'opposent au christianisme. Tu as même des évangéliques, je dirais, athées, qui veulent promouvoir l'athéisme. Ensuite, si tu es algérien ou si tu es indien, moi par exemple, j'ai un frère en Christ qui habite en Inde, il n'y a aucun problème. Rien ne t'empêche de te désintéresser de ta religion, de n'y voir absolument aucun intérêt. C'est possible, on a un libre arbitre, et de vouloir trouver la vérité. Et Dieu, qui est bon et miséricordieux par nature, il va se révéler à toi. Ça peut prendre des années, mais c'est pas grave. Si tu sauves ton âme une fois pour toutes, ça aura valu le coup quoi qu'il arrive, même si tu es sauvé à l'âge de 99 ans. Et ce n'est pas notre faute si, dans certains pays, l'évangile pénètre très difficilement. Ce n'est pas notre faute du tout, on n'y est pour rien. C'est la faute de ces gens qui se sont jugés indignes de la vie éternelle, comme dit la Bible. Et la conséquence, de ces mauvais dirigeants, c'est qu'ils amènent beaucoup de personnes à la perdition. Mais vu que Dieu, il sauve individuellement les gens, il peut très bien se révéler à des personnes, grâce à des missionnaires, maintenant grâce à Internet, Dieu merci, ou par d'autres moyens, je ne suis pas Dieu. Dieu n'est pas trop faible pour sauver qui que ce soit. Il peut très bien sauver. L'homme a un libre arbitre, il doit choisir de trouver la vérité. S'il veut demeurer dans le mensonge, s'il préfère les ténèbres que la lumière, c'est son problème. Ce n'est pas la faute de Dieu. Que Dieu te bénisse.